chers téléspectateurs, nous voici revenus. Nous discutons aujourd'hui justement sur la question de la soumission de la femme, quel enjeu et qu'est-ce qu'on devrait justement mettre dans la soumission de la femme, qu'est-ce que c'est exactement. Et ils sont là, ils ont choisi d'être là aujourd'hui pour qu'on discute ensemble de cela. Vous êtes aussi peut-être à la maison, Monsieur Footing, vous venez de nous donner votre point de vue, il était intéressant. Vous voulez peut-être faire comme Monsieur Footing, justement, il y a un autre appelant, on le prend. Allô, bonsoir. Cher client, votre correct. Voilà que justement que le client, je sais pas, que le téléspectateur essaye d'appeler encore. Voilà, essayez de rappeler, je crois, on vous aura cette fois-ci. Pasteur Napoléon, en attendant que le téléspectateur appelle, est-ce que la femme justement, ok, voilà, il le fait. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Vous êtes en direct, parlez s'il vous plaît. Oh là là. On va l'aider à son crédit en train de finir. Peut-être, juste pour rappeler, quand vous appelez en direct, baissez juste le volume de votre téléviseur et puis parlez immédiatement. N'attendez pas de, je sais pas, d'écouter qu'est-ce qu'on dit sur le téléviseur avant de répondre. Donc, quand vous appelez, baissez le volume entièrement et puis communiquez directement. Voilà, comme ça on peut vous recevoir facilement. Pasteur Napoléon, toujours en attendant qu'il rappelle, est-ce que au regard de ce qui s'est passé, je vais peut-être finir par vous poser la question, hein, c'est sûr. Ok, on le prend. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va, mon pasteur? Ok, on vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Nescaline de Carrefour. Ok, Madame Nescaline, on vous écoute. Le pasteur Marcel, vous avez promis de m'appeler, vous n'avez pas fait. Bonsoir. Bonsoir. Si on parlait... Merci. Merci pour l'émission. Je suis un peu sur votre émission là. Ok, d'accord. Oui, votre point de vue déjà, c'est quoi la soumission de la femme? Qu'est-ce que ça veut dire être une femme soumise? Bon, c'est la question que je me poser. Pardon. Comment la femme devait faire pour être soumise? Je ne sais pas trop. Ok, vous ne savez pas. Vous êtes marié? Oui, je suis mariée. Ok, d'accord. Ils sont là et c'est des pasteurs et c'est aussi des hommes mariés. Ils vont peut-être essayer de répondre quand même. Mais déjà à la maison, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour que votre mari trouve que vous êtes une femme soumise? Je fais souvent parfois de respecter un peu ce qu'il me dit, d'obéir un peu. Oh, ok. Ok, respecter un peu, obéir un peu. Oui. Ok, Et d'accord. je veux aussi poser une question au pasteur quand même. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si le pasteur le Dijon ne fait plus partie de l'émission. Non, bien sûr qu'il fait partie de l'émission. Il est absent pour le moment. Ah, ok. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne soirée. Merci, Madame Nescaline. Bon, elle a essayé de régler un contentieux. Voilà, on va se rattraper sur cette question-là. Bon, déjà, le constat, il est là. Hein. Peut-être elles sont un peu nombreuses comme ça qui, justement, ne savent pas c'est quoi être soumis à son mari. On va revenir sur sa question. Pasteur Napoléon, je sais pas, je voulais savoir quelque chose, un point de vue quand même. Au regard de ce qui s'est passé entre Adam et Ève, et après entre Abraham et Sarah, est-ce qu'on ne peut pas vraisemblablement dire que la femme devrait consulter son mari sur pratiquement tout? Normalement, la femme soumise doit consulter son mari en tout. Maintenant, ce que je voulais qu'on continue à comprendre, c'est que la soumission. Allez-y. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible que les gens utilisent aujourd'hui pour faire l'hypocrisie. Par exemple, j'étais à côté d'une
famille. Oui. Aujourd'hui, mais ils sont divorcés, ils savaient que ça devait arriver à ce niveau. Mhm. La femme marche trop. Mhm. Donc il a les choses dehors. Mhm. Mais quand il rentre à la maison, quand il voit le mari, surtout à côté des hommes, Mhm. il est très fort pour venir dire que chérie, mais comme je respecte beaucoup. Mhm. Parce que c'est que quand on parle de la soumission, Mhm. moi je vois que la soumission, et c'est la même chose qui est en train de détruire notre société. Oui. Tu vois les ministres qu'ils passent le temps à détourner tout l'argent, mais pas le temps à chanter chanter les choses qui n'ont pas de sens. Mhm. Et moi je crois que la soumission, pour que ça aide même les gens qui sont dans le gouvernement, même dans le gouvernement, même dans les foyers. La soumission, après ce que moi je constate, c'est pour dire que quand l'homme te donne la responsabilité, dit que fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Si tu ne fais pas, et tu viens, tu dis que chérie, coco, ceci, je pense que ce n'est pas la soumission. Mhm. C'est la même chose qui se passe dans notre société. Le chef de l'État te confie d'aller faire telle chose, aller goudronner le route là-bas, aller mettre l'eau là-bas, tout détourne, tout l'argent, tout met dans ton sac, mais tout passe le temps à chanter EDPCOY, EDPCOG. Ça, c'est la hypocrisie. Ce n'est pas la soumission là-bas. Il y a beaucoup de femmes, surtout même les enfants de Dieu, Oui. ils sont très forts pour dire que chérie. Mais oh, quand chérie demande que fais telle chose, il ne fait pas. Il dit que j'étais à l'église. Tu n'as pas fait ça. Or, comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, parfois le mari peut t'empêcher d'aller à l'église parce qu'il te donne la responsabilité et tu n'accomplis pas. Et tu dis que tu étais à l'église avec un problème dans le foyer. Or, si tu choisis, tu as le programme à l'église à 17h, voilà, il devait laver les habits, peut-être il devait aller à la boutique, il devait faire ceci, ce que le mari réclame de faire. Tout programme, tout fait tout ce que le mari réclame, bien. Moi, je crois que c'est la soumission. La soumission, c'est que quand tu donnes un devoir aux enfants ou à ta femme, il accomplit le devoir que tu lui as confié. Je pense que c'est la soumission là-bas. Par exemple, maintenant, quand on parle de ce que la femme vient pour poser la nourriture, il se coupe, il se fait ceci, mais par derrière, fait les choses terribles. Ce n'est pas la soumission là-bas. Ça, c'est la hypocrisie. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, c'est comme dans nos églises. Tu vois quelqu'un vient dire que pasteur te donne tout le nom, mais dehors, si tu compares ce qu'il dit de toi, tu vas regretter même de toi-même. Donc ce n'est pas ça la soumission. La soumission, c'est seulement que, voilà, je me soumets à l'église, à Christ. Ça veut dire que toutes les tâches que Christ m'a confiées, il veut me rassurer que j'ai accompli toutes ces tâches. C'est ça la soumission. Je ne peux pas marcher et dire que Jésus même, et pourtant quand Jésus me dit d'aller prêcher l'évangile là-bas, il ne parle pas. Est-ce que je me soumets à Christ? Jésus dit que tu ne dois pas pratiquer la corruption. Je pratique la corruption. Pourtant Christ dit que tu ne dois pas te conformer dans le monde. Est-ce que je suis soumis à Christ? Donc la soumission après moi, c'est ce que je pense. C'est que quand quelqu'un te confie une tâche, le mari te confie une tâche, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire à la femme d'aller rester dans la chambre, ne viens pas ici, parce que ce n'est pas ça la soumission. Ça, c'est les gens qui pensent qu'ils sont perdus. Il faut seulement que quand tu donnes quelque chose, donne le travail à une femme, tu dis que va rester, va vendre dans la boutique. Et la femme par là-bas, elle reste dans la boutique, ne pas pour commencer à faire que le Congo, ça, il monte, il descend. Et tu viens le soir, tu constates qu'elle n'a rien vendu. Donc je pense que la soumission, c'est d'obéir. C'est ça la soumission. Elles sont nombreuses, chers téléspectateurs, je m'adresse peut-être à vous maintenant, elles sont nombreuses, ces femmes qui ont justement saisi le vent d'émancipation des femmes pour être tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a aidé justement dans, je vais dire quoi, l'équilibre des foyers, l'équilibre
des ménages, parce que désormais, en raison justement du thème fort de l'émancipation, la femme est l'égale de l'homme. La femme, elles ont même une phrase que je vais préciser ici, que ce que l'homme fait, aidez-moi un peu, pasteur Romuald, la femme peut faire, je ne sais pas où c'est mieux, je ne sais pas trop. Ah bon? Ouais, elles sont... Voilà, donc justement, elles sont nombreuses qui soutiennent cela et ça se voit quand même à l'échelle internationale et même nationale, pourquoi pas, où justement les femmes occupent des positions, je ne sais pas, des postes administratifs et tout le reste, elles sont même présentes de la République ici et là. Et du coup, pasteur Romuald, ça m'a vous poser une autre question. La femme, elle a quand même un cœur, hein? Il ne faut pas oublier ça. Alors, l'homme qui pense que lorsqu'il parle, la femme devrait se taire, est-ce que vous soutenez un peu ça? Je me rappelle, il faut quand même le dire, que la raison première de pratiquement toutes les querelles dans les foyers, c'est parce que l'homme, lorsqu'il commence à se plaindre, la femme aussi trouve qu'elle a son mot à dire. Comment est-ce que vous analysez ou alors jugez justement de cette action-là? Non, il est évident que quand l'homme commence à se plaindre, en principe, je dis bien, madame devrait rester tranquille. Oui. Parce qu'une réponse douce calme la colère. Vous voyez. Mais quand elle rejette, elle fait des choses, ça excite. La Bible le dit dans le livre de Proverbes. Il faudrait que nous essayions de mettre la parole de Dieu en pratique dans nos foyers. Quand monsieur commence à se plaindre, madame, taisez-vous. Il y a plusieurs façons de gérer les conflits dans le foyer. Moi, la femme vertueuse que je connais met ses genoux au sol pour que Dieu touche le cœur de son mari. Wow. Et elle ne l'affronte pas. Aucun homme, je vous dis, fut-il archibishop, même pape, je ne sais pas quoi, n'aimerait recevoir l'affront de son épouse. Wow. Non, ça ne se fait pas, surtout pas en public. Alors je vois des choses où madame cravate carrément le gars en public. Des fois, le coup de poing même qui sort, je ne vais pas encourager ça. Oui. C'est parce qu'il se sent à bout. À bout, ouais, justement. Voilà. Même par contre, si quand il crie, il tourne même, supposons que monsieur est tort. Il commence à bavarder, vous... Pasteur Marcel, je vous assure que si vous bavardez pendant 30 minutes, seul, c'est que vous êtes un gars fort. N'est-ce pas? Je vous assure. Puisque si madame se tait, vous devenez ridicule. En réalité, contre qui vous vous querellez? Vous querellez, justement. Quand elle se tait, ça calme la colère de... Mais attendez, dans le même coup, je dis, est-ce que ce n'est pas un peu essayer de... Je ne sais pas, parce qu'il faut comprendre l'homme aussi. Ils sont nombreux, hein, pasteur Napoléon. Peut-être vous connaissez les cas où lorsqu'il commence à bavarder et que madame ne dit rien, pour lui, c'est une autre insulte. Oui, il y a des hommes comme ça. Tu vois, quand il parle, il reste tranquille. Il dit que voilà. Ouais. C'est une insulte. C'est une insulte. Donc, c'est comme ça, mais je pense que la meilleure façon, on dit en anglais, est better answer to a fool. It's better to keep quiet. Bon, maintenant, vous voyez aussi que l'homme, quand il complace, il y a des langages. Quand il parle, la femme reste tranquille. Il se dit aussi, donc il me voit comme un... donc c'est ça qui crée aussi le problème. Il va donner un témoignage ici. Je pense que ça va édifier beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes dans le ménage. Allez-y. Il y a une femme, c'est un enfant de Dieu. Et son mari n'est pas croyant. Et il n'a pas su, peut-être on ne l'a pas enseigné. Et il passe tout le temps, parfois tout va s'entraîner en route avec les enfants. Parfois le mari, peut-être il arrive à la maison, peut-être il a laissé l'argent, n'a pas eu le temps de préparer. Parce qu'il monte, il descend, il dit qu'il encourage le frère et le soeur. Et vous voyez les choses comme ça, ça a poussé les hommes, ça a poussé le mari jusqu'à le mari s'est trouvé dehors. Oui. Donc, quand il est venu me raconter tout ça, il dit que bon, qu'est-ce que vous voulez? Il dit qu'il prie pour que le mari rentre. On a prié par la grâce de Dieu, le mari est rentré. Il est venu encore dire, le mari, quand il est parti là, il a fait la maison n'est pas payée, les enfants n'est pas par le corps, on a prié, et le mari est venu payer la location et donner l'argent pour les enfants. Maintenant, quand il est venu à l'église, par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé maintenant pour sortir ses faiblesses. Donc les faiblesses, ça veut dire que c'est le genre de femme qui il peut être très beau pour dire que chérie. Mais quand chérie dit que reste, tu me prépares des choses, il prépare autre chose.
Imagine comment un homme, pour aller au travail, il dit à madame que, vous savez, j'ai dit ici que moi j'aime trop le héros. Je donne l'argent à madame, il dit que prépare-moi le héros. Pas derrière, prépare les bananes menacées, c'est les gens qu'il n'aime pas. Quand je vais rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a derrière le goût qu'il va rentrer à la maison manger les héros. Ouais. Vous voyez, c'est les choses comme ça. Parfois, on se plaint que nos maris ont fait ceci, nos maris ont fait ceci, mais parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on dit que la soumission. Parce que la soumission, ce n'est pas seulement de dire chérie, chérie, mais quand il dit que reste fait tes choses, reste fait tes choses, il rentre peut-être les habits qu'il a laissés ici, que tu laves, tu n'as pas lavé. Tu dis qu'il était à l'église. Les nourritures qu'il a dit que tu prépares, tu n'as pas préparé, tu es rentré maintenant faire le compte, le riz sauté parce que l'autre là est rapide, parce que tu vas. Donc, c'est toutes les choses comme ça qui créent les problèmes dans beaucoup de foyers. Et tu vois beaucoup de maris, ils ne veulent plus que tu pars dans telle église, dans cette église, parce qu'on n'a pas vraiment reçu l'enseignement. Et c'est aussi c'est pour ça que quand les femmes qui viennent à l'église, que les maris ne croient pas encore là, on doit faire très attention. On doit les enseigner, on ne doit pas les encadrer comme ceux qui sont à l'église avec les maris. Parce que quand tu les gardes à l'église, peut-être le mari a donné la responsabilité à la maison, ce qu'il devait faire, il n'a pas eu le temps parce que le pasteur a dit que soit l'église à terre. Voilà. Donc les choses aussi comme ça crée trop de... Revenons à notre question de tout à l'heure, pasteur Romuald. Je dis, les femmes elles ne sont pas faites de, je ne sais pas trop de quelle matière, je ne sais pas trop le fer ou quoi que ce soit. Et puis un homme dit imbécile, idiot, bon, permettez, on est peut-être sur un plateau, mais je vais quand même qu'on rappelle c'était de ces insultes-là que certains hommes comme ça, pour des raisons qu'on ne peut pas toujours expliquer, adressent aux femmes. Alors on traite la femme de tous les noms et vous voulez que justement qu'elle ne dise rien? Non, je dis la sagesse biblique voudrait qu'elle se taise. Mais maintenant, quand elle ne peut pas se taire, c'est un problème. Oui, mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Les hommes, quand Christ dit à l'homme d'aimer sa femme, oui, ça veut dire quoi, aimer sa femme? C'est tout sauf ça, c'est tout sauf insulter. insulter. Même votre enfant, vous n'êtes pas censé l'insulter. L'injure est dévalorisante pour toute personne. Vous-même, homme, quand vous insultez, vous avez l'impression que vous êtes dévalorisé. Oui. Alors, aimer sa femme n'est pas l'insulter à tous les coups. C'est vrai qu'il y a des femmes qui poussent certains à le faire, mais ce n'est pas la solution. On prend cet autre appel-là. Allô, bonsoir. Oh là là, il est parti. Oui, il ou elle est partie. J'espérais quand même que les femmes soient nombreuses à appeler aujourd'hui parce que voilà, justement, on parle d'elle et il faut quand même le dire et peut-être vous serez d'accord avec moi, mais si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un problème. La soumission de la femme est pour beaucoup dans l'équilibre d'un ménage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr. Mais ce qui favorise aussi la soumission, c'est l'amour que l'homme lui porte. L'amour que l'homme lui porte. C'est clair. Vous étiez d'accord ici tout à l'heure pour dire que cette soumission est inconditionnelle. Inconditionnelle. Je dis bien la soumission inconditionnelle, mais ce qui favorise cette soumission, c'est l'amour que l'homme lui porte. Il faut comprendre que nous ne sommes pas, nous, quand je dis nous, hommes comme femmes, à l'abri des erreurs. Voilà. Et revenons quand même toujours à... Il y a un téléspectateur, c'est M. Footing, je me rappelle qu'il nous parlait du dialogue. Et revenons quand même à cette question du dialogue, parce que pour lui, ça compte beaucoup, et c'est ce qui met dans le fait de la soumission, justement. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par cela? Est-ce que lorsque vous devez prendre une décision, vous informez madame ou vous consultez madame? Moi, je vais vous surprendre. Allez-y. J'ai une fille de 12 ans, je prends son avis. Si, je l'appelle. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Elle me donne son avis, sa mère aussi, et puis je tranche. C'est clair. Être le chef ne veut pas dire qu'on règne en tyran. Je suis désolé. On prend les avis des uns et des autres et puis on conclut. Ok, je permettais. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. S'il vous plaît, quand vous appelez, baissez le volume de votre
votre téléviseur. Quand vous appelez, baissez entièrement le volume de votre téléviseur pour qu'on puisse vous recevoir ici. Oh bon, là celui-là aussi est parti. Et rappelez encore, ils sont 2 téléspectateurs qui ont essayé d'appeler. S'il vous plaît, quand vous appelez, baissez simplement le volume de votre téléviseur afin qu'on puisse vous recevoir de ce côté. Sinon, après, la communication sera un peu difficile. Pasteur Romuald, vous disiez justement que l'homme devrait faire comment? Consulter sa femme ou l'informer de la décision qu'il prend. C'est pas un péché de consulter les membres de sa famille, à mon sens. Ok. Bon, je crois là, c'est... Allô, bonsoir. Oui, on vous écoute, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Pasteur Judith. Ok, pasteur, je crois que c'est pasteur Judith, elle a dit. C'est Judith. Ok. Oui. Madame, s'il vous plaît, parlez un peu plus fort. On a du mal à vous saisir. Allô? Oui, allez-y, parlez fort. Arrêtez bien vos téléphones, s'il vous plaît. Oui? 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 Mhm. Mhm. Bon, madame, on a écouté jusqu'à la partie. Oh là là. Elle disait. Ok, d'accord. C'est madame qui dit que le seul moment intime qu'elle a avec monsieur, c'est lors des rapports sexuels, un truc comme ça. Oui, mais. Et puis ailleurs, c'est pas trop ça. Elle essayait de poser une question. Bon, je sais pas. Madame, on a eu tout le mal à vous écouter. Peut-être un message va nous aider. Ce serait peut-être un peu plus simple. Parce que peut-être votre ligne. Ouais, ou alors vous rappelez, vous parlez un peu plus fort parce que vous semblez dire quelque chose qui est très intéressant. Et voilà, si vous pouvez rappeler ou alors simplement envoyer un message pour nous clarifier davantage sur ce point de vue-là. Oui. Depuis d'abord, j'aimerais dire à notre téléspectatrice que le chantage, si j'ai bien compris ce qu'elle disait, ne sert à rien, c'est pas biblique. Je crois que si on lit 1 Corinthiens 7, je vais lire. Il est écrit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Prenons le téléspectateur d'abord. Allô, bonsoir. Oui, mais ça c'est le frère qui est de retour. Ok, allez-y, s'il vous plaît. Oui, je me demandais par rapport au monsieur dont vous êtes à la maison ensemble, mais il prend les décisions quand vous faites pas. Vous ne prenez aucune décision ensemble. Oui. Bon, tu peux toujours être soumis à ce niveau, tu ne parles pas, c'est comment? Bon, voilà, c'est bon, vous voulez raccrocher? Oui. Ok, raccrochez, on vous répond alors. D'accord, la dame elle nous dit, vous êtes à la maison avec un monsieur, vous avez écouté, hein, du coup, voilà. Et puis, le monsieur prend la décision sans rien vous dire, sans vous... Bon, elle utilise un mot, consulter. Est-ce que, justement, vous devez continuer d'être soumise? La soumission est inconditionnelle. Hein. Okay. Elle est inconditionnelle. Il faut plutôt la mener à comprendre que, peut-être, ça dépend du type de relation que vous avez avec votre mari, que, n'est-ce pas, essayer de mettre votre point de vue de temps en temps s'il peut vous écouter. Mais s'il prend des décisions unilatérales pour le couple, votre soumission est inconditionnelle. Okay. Et quant à la précédente téléspectatrice, je voulais lire un passage dans Corinthiens 7 où il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et
que la femme agisse de même envers son mari. Au verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ok, vous permettez, on prend celui ou celle-ci. Allô, bonsoir. Oh là là, il est parti. Je ne sais pas si c'est un problème des réseaux. Insistez quand même. On a encore voilà, quelques minutes ensemble. Insistez, rappelez encore. Vous avez quelque chose d'important à dire, n'hésitez pas à appeler. Allez-y. Oui, je voulais réagir à notre sœur qui vient de parler tout à l'heure. Il dit que le mari n'a pas souvent d'habitude de la consulter quand il prend des décisions. Vous savez qu'il y a les foyers où... C'est pour ça que je voulais qu'on élarge les débats parce que il faut qu'on comprenne que nous, on ne parle pas seulement aux chrétiens. On parle aussi aux non-croyants. Il faut amener aussi les non-croyants à comprendre ce qu'il faut faire aussi. Parce que maintenant, ce qu'ils parlent, ça veut dire qu'il semble qu'ils n'ont pas souvent le temps de dialoguer. Donc, ça veut dire qu'ils ne partagent jamais ensemble. Donc, je peux l'encourager aussi que le temps même que vous êtes avec votre époux même sur le lit, c'est aussi un moment pour la chérie. Dit que chérie, vous voyez, tout parle avec bon. Ça, c'est le moment que tout peut présenter. Désolé à tous. Que tu ne comprends pas à ce moment, tout présente, elle va comprendre. Il faut l'amener à comprendre aussi, chérie, quand tu prends des choses. Moi, j'ai besoin aussi de contribuer. Pourquoi est-ce que mais pourquoi tu ne me dis pas, tu fais des choses comme tu, est-ce que c'est comme ça, est-ce que tu m'aimes vrai? Wow. Donc tu vois, tu peux la caresser, tu l'amènes à comprendre. Ce n'est pas que tu vas te rebeller. Non, ce n'est pas ça. Pasteur Napoléon, vous feriez bien un bon conseil matrimonial, bien sûr. Pasteur Romuald, je vous relance avec une autre question. Il faut quand même revenir, peut-être il faudrait un peu sortir du cadre du mariage et parler de la société en général. Justement, est-ce que la soumission de la femme concerne aussi, je veux dire quoi, tous les hommes dans la société? Écoutez, la Bible intemporelle a sa place dans toutes les sociétés. Et la soumission, nous l'avons dit, est inconditionnelle. Peu importe le statut de monsieur, qu'il soit croyant ou pas, vous devez vous soumettre au mari, selon le Seigneur, parce que la Bible le dit. Il ne faudrait pas qu'il vous dise d'aller voler et puis vous allez voler. Non, là c'est un autre cas de figure. La soumission dont on parle au mari, c'est selon le Seigneur, comme Christ demande de le faire, n'est-ce pas? Et puis maintenant, il peut arriver que l'un des deux n'a pas cru, ou alors tous les deux ne soient pas des chrétiens pratiquants, on va dire ça comme ça. Mais toujours est-il que notre credo c'est la Bible et il faut se référer à la Bible. Je vous invite à croire plutôt en Jésus si vous ne l'avez pas encore fait, pour comprendre ses voies, et quand vous connaîtrez ses voies, quand vous serez enseigné selon sa parole, n'est-ce pas, il y a un certain nombre de choses qui ne vous arrivera plus. Voilà. Vous serez toujours soumise à monsieur selon le Seigneur. Quand il vous dira, vous comprendrez que il n'est pas obligé de prendre votre avis sur une question. Quand il le fait, gloire à Dieu. Moi, c'est ce que je conseille aux gens de faire. Prendre l'avis de madame et des enfants, pourquoi pas. Mais si on ne le fait pas, ça ne doit pas être un problème pour vous, madame. Parce que c'est lui le chef, il est libre de décider. Mais en retour, les hommes doivent aimer leur femme. Voilà. Si vous aimez réellement votre femme, vous la consultez. Alors, on prend cet autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont nombreux à vouloir appeler aujourd'hui. C'est peut-être le réseau, je ne sais pas. Que je ne dise pas quelque chose qui va fâcher. Ouais, ça doit être le réseau tout simplement. Voilà, je remarque quand même que c'est des numéros orange. J'espère que c'est juste le réseau qui embête. Nous avons des difficultés depuis la journée à appeler les numéros orange. Je crois que ça doit être un problème de réseau. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Voilà, le téléspectateur revient. Allô, bonsoir. Oui, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Ok. Oui. En fait, comme pour le président, la femme est chrétienne. Oui. Mais le mari n'est pas musulman. Oui. Mais quand elle fait des problèmes conjugaux, par exemple, les besoins de la maison. Oui.
le mari ne s'intéresse pas. Mais chaque fois, il la dévalorise en disant quoi, etc. Donc, si c'est juste d'autres fois, et tout recommence. Oui. Si elle a peut-être des choses qui passent, et elle parle à son mari accepte pas, elle l'accepte. Donc, c'est une façon de. Elle achète ce qu'il a dans le différent. C'est une façon de. Allez-y. Est-ce une façon de... Vous n'avez pas conclu, s'il vous plaît. C'est désobéir. Ok, une façon de désobéir. Voilà. Ok. Vous l'avez écouté clairement. Peut-être répondez. On a encore, je crois, 1 minute. Allez-y. Je crois que nous avons des besoins vitaux dans la vie. Quand un besoin n'est pas vital ou essentiel, on peut s'en passer. Si vous voulez acheter quelque chose et puis monsieur pose son veto, si le besoin n'est pas essentiel, vous pouvez vous en passer, madame. Évitons d'avoir des problèmes à la maison. Évitons, parce qu'une atmosphère tendue à la maison crée beaucoup d'autres problèmes à l'extérieur. Donc, si une femme a cru et que son mari n'a pas cru, je suppose que les deux sont venus à Christ, les deux se sont mariés hors Christ, et maintenant madame est en train d'arriver. Elle ne peut que subir les conséquences. Pardon pour le terme, mais c'est la vérité. Elle va subir ce qui est les déshydratants de son foyer. Elle a l'obligation de subir. Parce qu'en réalité, si nous avions connu tous le Seigneur depuis le départ, le commencement, on se serait marié à l'intérieur et puis. Mais dans ce cas de figure, qu'elle tourne son regard vers la montagne, d'où seul le Seigneur lui portera secours. Voilà. Parce qu'en réalité, une femme sage bâtit son foyer dans la prière. Seigneur, touche le cœur de mon mari. J'en connais beaucoup qui le font. Et ces hommes-là, même non-croyants, se conduisent mieux que certains croyants. Le secret, madame, c'est la prière et rien que la prière. Ok. Ça, c'est un conseil de pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Et je veux comprendre que le réseau n'a pas permis à certaines personnes d'appeler aujourd'hui. Je profite quand même, mais il faut profiter pour le faire. Saluer Monsieur David Tézon. Ça fait un moment, on ne vous reçoit pas de ce côté. Je salue aussi Madame Edith. Ok, bon, c'était peut-être pas elle. On prend... Allô, on vous écoute? Allô? Oui, allez-y. Je voulais dire merci au pasteur, merci pour la réponse, ça a vraiment été efficace. Ok. Ça a été efficace, je pense que je pourrais conseiller la concerner avec sa réponse. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est toujours un avantage. C'est ça peut-être l'avantage d'avoir parfois un pasteur ou deux sur le plateau. Voilà. Pourquoi pas. Donc, chers téléspectateurs, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Merci pour tous ceux qui ont appelé. Peut-être un message ou deux. Merci quand même aussi pour ça. Pasteur Napoléon, juste un mot pour conclure. Je voulais seulement encourager tous les hommes pour aimer ta femme. Tu dois souvent la donner. C'est très important pour gagner le cœur de la femme. Il faut souvent apprendre à donner à la femme. Parce que beaucoup de femmes sont rebelles. Les maris, surtout les croyants, quand la femme voit tout le temps, tout ce que toi donnes ta dîme, toi donnes ceci à l'église, tu ne la donnes pas aussi, là ça frustre. Il faut apprendre à donner à vos femmes et vos enfants. Apprenez à donner à vos femmes et à vos enfants. Ça, c'est un conseil pour les hommes. Les femmes aiment ça. Le pasteur Napoléon le confirme et je crois que c'est par expérience, il le dit. Pasteur Romuald, juste un mot pour conclure. Un mot de fin. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. La clé, c'est l'amour que l'homme portera à sa femme. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une grande qualité. Aimez vos femmes. Vous vous trouverez même en train de faire beaucoup plus que ce que vous devez faire. Vous ferez comme Christ. Vous serez en train de servir chez vous et non vous faire servir. Je crois que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est ce que la Bible nous dit. Et l'amour, la plus grande qualité de Dieu, c'est qu'il est l'amour. Souvenez-vous, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Je vous exhorte à revenir à Christ. Donnez-lui votre vie. Lui seul sait ce qui est bon pour vous. Si monsieur n'a pas cru ou madame n'a pas cru, mettez vos genoux au sol. C'est un défi que je vous lance. Priez jour et nuit pour elle. Vous verrez le Seigneur agir dans vos vies. Merci. Voilà, c'est la règle d'or et c'est peut-être par elle je vais terminer aussi. Hommes ou du moins mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris et que l'Esprit Saint justement vous inspire qu'est-ce qui
On va peut-être à la technique qu'on nous permette. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, on vous écoute. Oui, je sais que le sujet est en train de tenir. En fait, je voulais compléter, je voulais juste que le pasteur Napoléon confirme ce que je dis. Oui. Donc, comment un petit peu pour cette femme, quel que soit le péché de son mari, elle n'a pas gardé le silence parce qu'elle connaît Jésus, quoi. Oui. Elle se fait de tout, c'est bénir son mari, quel que soit le cas. Oui. C'est ça. C'est bien ça, oui. Donc, même s'il l'épouse, même s'il fait quelque chose, elle se calme et puis elle passe sur la montagne. Oui, voilà, exactement. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Comme j'étais en train de conclure justement, femmes, soyez soumises à vos maris. Et c'est ça la règle d'or, que l'Esprit de Dieu nous aide tous et nous inspire justement pour qu'on comprenne mieux et davantage qu'est-ce qu'on devrait mettre justement dans l'amour que l'homme devrait avoir pour sa femme et dans la soumission que la femme devrait manifester à son mari. Chers téléspectateurs, nous allons prendre congé de vous, ce serait pour demain. Nous serons revenus jeudi, nous allons continuer, c'est 1 heure dans la cité, c'est notre émission préférée, c'est peut-être la meilleure dans la ville de Bafoussam. Jeudi, nous serons encore là, nous allons discuter de nouvelles questions, pourquoi pas, c'est les faits sociaux. N'oubliez pas, notre rendez-vous, vous le connaissez déjà, c'est le samedi, bon, déjà un peu avant, 19h jusqu'à 20h, c'est la clinique du docteur Marcel, après quoi vous avez l'arbre à palabre, c'est la nouvelle émission que nous avons, le rendez-vous est pris, c'est avec le pasteur Romuald, il sera là, il aura des invités sur le plateau, et je crois peut-être annoncer le thème, si vous pouvez, de ce samedi. Samedi? Oui. Secte pernicieuse. Nous parlerons de secte pernicieuse samedi. Ok, d'accord, ce serait pour samedi. Donc, chers téléspectateurs, jeudi, on se retrouve le matin sur Réveil matinal, et puis le soir sur 1 heure dans la cité. Passez une très bonne nuit, que Dieu vous bénisse, dans la paix du Christ.